dernières années de sa vie à la MAPA de novembre 2011 à mai 2014. Il a fait donc les frais. Premier vice-président du PGEP, chargé de la stratégie de la lutte politique, président par intérim du PGEP, au niveau de la lutte officielle. Je le rappelle, nous nous trouvons ce jour mémorable du samedi 11 octobre 2014 à la cité Boutaré, à l'occasion de la rentrée politique de la coordination PGEP de la Férie. Ce qui s'est passé, il y a un retour, il n'y aura pas de retour. Laissez le retour. C'est Dieu qui donne la richesse. Si c'est Dieu qui donne la richesse, c'est que tu as perdu. Parce que vous êtes des braves paysans ici. Vous êtes des braves commerçants. Vous êtes des grands hommes d'affaires ici. Reprenez vos affaires. Ce que vous avez perdu, vous allez gagner. Parce que ce que vous avez perdu, vous avez gagné la sueur de vos fronts. Et Dieu permettra que vous retrouviez ce que vous avez perdu. Mais quand on est dans un tel combat, les gens veulent vous écraser parce que vous soutenez Babo. Les gens veulent vous écraser parce que vous soutenez Blé Goudé. Ne donnez pas l'occasion aux gens de vous écraser. Ne donnez pas l'occasion aux gens de vous regarder autrement. C'est pour ça, ceux qui sont du Nord, ceux qui ne sont pas Atier, ceux qui ne sont pas du Kété, qui sont venus chercher la pénitence, la richesse chez vous, il faut les accueillir comme vous l'avez toujours fait. Il faut accepter la différence. Il faut accepter la différence. Si on a pu libérer Afi, si on a pu libérer Douati, si on a pu libérer Sangaré, si on a pu libérer Yuambi, ceux qui restent en prison là, ce sont des anonymes. Personne ne les connaît. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plus dangereux que ceux qui ont été libérés. Si vous pensez que nous sommes dangereux. C'est pour ça, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, libérez les prisonniers. Nous vous demandons de libérer les prisonniers. Ce n'est même pas un ultimatum, ce n'est pas une injonction. Mais nous pensons qu'il est l'heure que la Côte d'Ivoire se rassemble, que tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent ensemble, autour de la Côte d'Ivoire, autour de la mère patrie. Parce que chacun dans sa différence a quelque chose à donner à la Côte d'Ivoire. Qu'aujourd'hui, on peut avoir les médicaments gratuitement à l'hôpital. Est-ce qu'ici, il y a les médicaments gratuitement à l'hôpital? Je n'ai pas bien entendu. Parce que là-bas où il est là, il faut qu'il attende. Est-ce qu'il y a les médicaments gratuitement ici? Mais ça, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui même, quand on parle de la rentrée, mais c'est à cause de ça que j'ai salué votre frère avec beaucoup de chaleur. Parce que quand la rentrée arrive, c'est là certains de nos parents ont hypertension. C'est là certains, les vieilles maladies là se soulèvent. Quand il voit ses enfants courir devant lui, qui ne vont pas à l'école, on dit non, vous s'inscrivez là. Vous s'inscrivez par internet. Est-ce qu'ici il y a internet? Est-ce que ça marche bien? Ça ne marche pas. Babo dit, on peut porter toutes les tenues pour aller à l'école, mais on dit non, il faut porter kaki. Les écoles, les salles de classe sont remplies. Il y a des salles de classe
qui manque d'instituteurs. Ça, c'est la République de Côte d'Ivoire qui nous a appris à lutter les mains nues, sans armes, avec le micro, avec les verbes, pour convaincre et non vaincre l'adversaire. C'est Charles Blé Goudé qui nous a appris. Mais nous sommes dans la même logique. Lutter les mains nues, sans fusil, sans machette, sans calache. Parce que nous croyons en nos idées. Et nous les disons. Ouvrez les débats contradictoires. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire sur vos chaînes de télévision. De notre vision de la Côte d'Ivoire. De notre vision économique de la Côte d'Ivoire. De notre vision dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine médical. Parce que ce que nous voyons, cette gestion du gouvernement actuel, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits. Et nous disons, mais si c'est ça, vous nous proposez, mais ce n'est pas la peine. Nous proposons le recrutement. Il y a beaucoup de jeunes diplômés. On nous avait dit ici que les jeunes diplômés là, au temps de Gbagbo, ils gèrent cabine. Mais aujourd'hui, ils continuent de gérer cabine. Mais il y en a, mais ils ne gèrent plus cabine. Ils vont Nyamakoudji sur vélo. Ils font ça sur vélo. Et ils auront pété sa poche. Mais oh, voici des valeurs qui sont en train de disparaître. Voici un médecin, vous le voyez. Quelqu'un qui peut soigner. On le prend, on le jette à la maca. Pendant 10 mois, il peut rendre service à des citoyens. On ne peut pas gérer un pays de la sorte et nous ne sommes pas d'accord. Mais quand on prend l'économie en Côte d'Ivoire, mais on dit, la richesse de la Côte d'Ivoire, on dit la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est sur les grands paysans. Mais, il y en a, ici à Ferry, qui avaient commencé à faire EVA. Comme EVA au temps de Gbagbo, c'était 1200 francs. Il dit non, si tu as EVA et puis tu as cacao, c'est que c'est gâté. Donc le gars, il avait commencé à négliger cacao. Il est rentré dans EVA et tu l'as 1200. Et ça augmentait. Gbagbo comptait passer de 1200 à 2500 en 2011. Et puis voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le kilo de VA fait moins de 300 francs. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire. Qui est mieux? 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 N'ayez pas peur du retour de Laurent Gbagbo. N'ayez pas peur du retour de Blé Goudé Charles. Parce qu'à aucun moment, dans nos luttes, nous avons utilisé des mots d'ordre pour détruire les intérêts français ou bien les intérêts des Occidentaux. À aucun moment. Mais nous aurons toujours nos micros. Nous aurons toujours nos verbes. Mais quand on parle de Charles, c'est notre leader. C'est le leader de notre génération. Nous ne pouvons jamais le renier. Nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de Charles. Et nous sommes venus vous dire que nos 10 fils vont venir bientôt. Mais en même temps, apprêtez-vous pour les campagnes prochaines. Mais nous voulons une campagne paisible. Une campagne sans violence. Une campagne sans violence. Mais pour cette raison, nous appelons à un rassemblement des 10 fils des partis de la gauche en Côte d'Ivoire pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler des élections, pour parler de la CI. Peuple du Kété, vous avez souffert. Chacun d'entre nous a souffert. Chacun d'entre nous, certainement, continue de souffrir dans sa chair, dans sa peau. Mais est-ce que nous devrions demeurer dans une telle situation? Est-ce que nous devrions demeurer dans une telle situation?
de la paix. Il faut que nous arrivions à pardonner. C'est ce que nous sommes venus vous demander. Il faut accepter de pardonner. Mais quand nous avons dit accepter de pardonner, demain ils vont nous voir. Et puis ils vont nous dire, les enfants là, le pouvoir dit quand on parle de paix et de réconciliation, nous sommes dans la ruse. Nous sommes en train de ruser. Nos amis disent, nous on a trahi, on a eu l'argent, pourquoi on parle de paix? Il y en a même qui vont plus loin pour dire qu'on a abandonné la lutte. Mais nous on dit, tous ces schémas qui citent, que ce soit le pouvoir, que ce soit des amis qui nous font des reproches. Mais quand tu es engagé dans un combat, tu vas toujours subir les foudres des gens. Chacun a sa stratégie de combat. Et nous pensons, là où nous sommes arrivés, il est bon pour nous en tant qu'individus. Il est bon pour la Côte d'Ivoire. Il est bon pour le développement de la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait la réconciliation, frère.